Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser une sous-tasse avec des bords en fleurs. Vous avez sûrement vu ça sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Donc dans un premier temps je vais réaliser la sous-tasse et dans la prochaine vidéo je vais réaliser le panier qui retient les sous-tasses. Ce sera à la fois quelque chose de pratique et en même temps un élément décoratif pour la table. Alors on va commencer par la partie intérieure, bien le cercle intérieur. On va utiliser un fil, moi j'ai utilisé un fil à deux, plutôt de la laine à deux fils, voilà. Et un crochet, c'est le numéro 3, voilà. Et voilà, on commence avec un cercle magique. Moi, je le fais de cette façon. Vous pouvez utiliser la façon qui vous est le plus confortable. Et on fait une chaîne. Voilà. Une chaîne, une seule pour retenir le fil. Et donc, on va faire là 3 chaînes. 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, on va faire ça sera compté comme une bride, même si c'est une chaînette composée de 3 chaînes, ça sera compté comme une bride. Par la suite, on va faire 11 brides à l'intérieur du cercle. Donc, on commence, on va compter 11. Donc, 1, 2, 3, et on continue ainsi de suite tout au long du cercle. Voilà, nous avons fait les 11 brides en plus de la chaîne, ça sera donc 12 brides. Je vais juste resserrer un peu, enfin resserrer carrément le cercle, voilà. Et maintenant, je vais fermer le cercle. Là, je vais travailler sur un cercle fermé. Ce n'est pas un cercle spirale. C'est pas un travail en spirale, c'est plutôt un cercle fermé. Donc, je vais piquer dans la 3e chaînette, ou bien la 3e chaîne ici. Voilà, je pique. Je fais une maille coulée. Voilà, ce que j'appelle moi tout simplement un MC. MC, c'est maille coulée. Donc, une fois c'est fait, je vais resserrer un tout petit peu. Et là, je vais commencer, on a terminé le premier rang, on va commencer le deuxième rang. On va faire une petite chaînette de 3 chaînes. Voilà, on fait 1, 2 et 3. Alors, je vais marquer la 3e chaîne ici. Voilà, ça sera pour insérer mon crochet pour faire une maille coulée par la suite. Donc, cette chaînette, ça sera bien, les 3 chaînes, ça sera compté comme une bride. Et donc, je vais faire une augmentation de bride en faisant une bride dans la même maille. Voilà. Ah, oups, excusez-moi, je refais. Voilà, et je fais ma bride. Voilà, j'ai une augmentation. Donc pour la suite, ça sera tout simplement des brides. Alors je pique dans la suivante, là, une première bride et une deuxième bride. Voilà, je refais, on a là notre augmentation, la maille suivante, une première bride et une deuxième bride.
Voilà. On va continuer de la même façon jusqu'à avoir 12 augmentations, soit l'équivalent de 24 brides. Alors on vient de terminer le deuxième rang, bien les 24 brides. Là également je vais fermer le rang avec une maille coulée. Alors je pique et voilà, je retire. J'ai terminé mon rang. Maintenant on va passer, on va commencer le troisième rang. On fait également les 3 chaînes, 1, 2 et 3. Voilà. Et là je vais également marquer mon repère. C'est dans la troisième chaîne. Alors là ça sera compté comme une bride, d'accord? On va faire une augmentation dans la maille suivante. Donc 2 brides dans la maille suivante. Voilà. Une bride et une deuxième bride. Donc une augmentation de bride. Là on a les 3 chaînes, ça sera compté comme j'ai dit comme une bride. On a fait une augmentation de brides, donc 2 brides ici. Dans la maille suivante on va faire une seule bride. Dans la maille suivante on va faire une augmentation. Voilà. 1 et la deuxième bride dans la même maille et 2. Donc vous l'aurez compris, on fait une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Donc on alterne entre une bride et une augmentation pour faire le tour du rang. Voilà, on vient de terminer notre rang, comme vous voyez. Alors, si vous comptez, vous allez trouver dans l'ensemble 36 brides. On va donc fermer notre rang. Comme d'habitude avec une maille coulée. Voilà. Et on va commencer notre rang suivant, le 4e, en faisant bien sûr une petite chaînette de 3 chaînes. Voilà. Alors comme d'habitude je vais marquer la 3e chaîne. En fait je peux le repérer facilement, mais il est préférable lorsqu'on commence ou bien lorsqu'on débute de marquer ces points là. Donc on va commencer comme j'ai dit le 4e rang. On a fait notre chaînette de 3 chaînes, ça va compter donc comme une bride, et je vais faire une bride dans la maille suivante, là. Voilà, une bride, 2 brides. Donc dans la 3e maille je vais faire une augmentation. Première, et dans les mêmes espaces bien sûr on fait notre augmentation. Donc on a fait une bride, une deuxième bride, une augmentation, donc 2 brides, une augmentation. On va faire donc la même chose, cette composition on va la répéter encore une fois. Donc là je vais faire une bride, dans la maille suivante une bride, et dans la maille d'après on fait une augmentation. Je vais refaire ça, je défais. Ce que j'aime dans le crochet c'est qu'on peut toujours défaire et recommencer. Donc on a fait 2 brides et là je vais faire une augmentation.
augmentation. Donc, en commençant par ici, une bride, une augmentation, une bride, augmentation. Donc, 2 brides et une augmentation. Le total qu'on va répéter ici, c'est 12 fois. On va répéter cette composition 12 fois. Ce qui va faire à la fin qu'on aura 48 brides, si on compte chaque bride individuellement. Alors, je vais continuer moi-même et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je viens de terminer le 4e rang. Alors, je vais juste fermer. Voilà, avec une MC comme d'habitude. Et voilà, là, je vais faire un changement de couleur. Je vais utiliser, si on veut, une couleur verte pour créer les branches de nos fleurs qui vont faire la bordure. Alors, je vais juste couper le fil. Et voilà. Alors, bien sûr, je vais essayer de sécuriser le fil par la suite. Je vais vous expliquer comment. Alors là, je vais, comme j'ai dit, faire les branches de mes fleurs. Alors là, je vais piquer quelque part dans le cercle, loin de ce nœud. Le nœud, ça sera par la suite resserré avec le travail qu'on va faire au crochet. Ça sera une façon de sécuriser le fil. Alors, j'utilise ici à peu près le même fil, mais en couleur verte. Là, il faut vraiment faire attention. En fait, c'est simple, mais pour les débutants, je vais essayer d'expliquer la procédure du mieux que je peux. Alors, je vais piquer par exemple ici, d'accord, là. Et là, je garde le fil de ce côté-là, je vais le tendre. Voilà. Je retire. Par la suite, je vais faire 2 chaînes. 1 et 2. Alors, juste une chose. Là, il faut vraiment retenir le fil qui est dans le dos parce qu'il n'est pas encore sécurisé et ça risque de filer. Donc, il faut retenir avec la main pour que ça soit plus aisé de travailler. Alors, je viens de faire 2 chaînes, d'accord? Par la suite, je vais faire une bride, d'accord? Dans le même espace. C'est comme si on fait une augmentation. Alors, 1, et voilà. D'accord? Là, ça sera une chaînette, une petite chaînette de 2 chaînes suivie d'une bride dans le même espace. D'accord? Alors, je vais juste marquer la 2e chaîne. Ici, voilà. Par la suite, je vais faire 2 chaînes. 1 et 2. Et toujours dans le même espace, je vais faire un ensemble de brides. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Alors, je fais un jeté, je pique dans le même espace, je fais un jeté, je tire. Alors, pour vous expliquer, là, nous avons 3 fils. D'accord? Alors, je vais faire un jeté, c'est comme pour faire une bride. Et je retire à travers les 2 premiers. Donc, j'aurai 2 fils encore sur le crochet. Là, on ne va pas terminer ou bien achever la bride. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jeté encore et piquer dans le même espace, faire un jeté et retirer. Et là, j'aurai 4 fils, bien 4, on appelle ça des nœuds, bien ce que vous voulez, sur le crochet. Je fais un jeté, je retire à travers les 2 premiers, j'aurai 3. Je fais un jeté et je retire à travers l'ensemble. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Ça s'appelle 2 brides d'ensemble. 2 brides d'ensemble.
Alors, on va répéter la même chose par la suite. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va sauter 2, alors 1 et 2, et on va travailler dans la troisième. Là, si vous vous rappelez, on a fait au départ 2 chaînes, mais là, on va travailler tout simplement de la même façon qu'on a travaillé ici. Je vous explique alors. Alors, on va sauter 2 chaînes, je fais un jeté, je pique dans la troisième maille. Alors, je fais un jeté, je retire, c'est comme pour faire une bride. Je fais un jeté, je retire à travers les deux boucles. Voilà, je trouvais le terme enfin. Je fais un jeté, j'insère encore une fois dans le même espace. Je fais un jeté, je retire, j'aurai 4 boucles. Je fais un jeté, je fais passer mon crochet à travers les 2 premiers, j'aurai 3 boucles. Je fais un jeté, je retire à travers l'ensemble. Là, on a fait notre ensemble de brides ici. Alors, on va faire 2 chaînettes. On recommence. Alors, un jeté, je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je retire, j'aurai 3 boucles. Un jeté, je retire à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je pique. Je fais un jeté, je retire. Voilà, 4 boucles. Je fais un jeté, je retire à travers les 2 premières. J'aurai 3 boucles. Je fais un jeté, je retire à travers l'ensemble. Je vais répéter encore une fois. Alors, un instant. Alors, je vais sauter 1, 2, je pique dans la troisième. Alors, je fais un jeté, je pique. Je fais un jeté, je retire. Je fais un jeté, je retire à travers les 2 boucles. J'aurai 2. Je fais un jeté, je pique. Je fais un jeté, je retire. J'aurai 4 boucles. Je fais un jeté, je retire à travers les 2 premières boucles. J'aurai 3. Je fais un jeté, je retire à travers l'ensemble. Voilà. Alors, nous avons notre premier ensemble ici. Je vais faire 2 chaînettes. Je recommence. Un jeté, toujours dans le même espace. Un jeté, je retire. Un jeté, je retire à travers les 2 boucles. Un jeté, je pique. Un jeté, je retire. J'aurai 4 boucles. Un jeté, je retire à travers les 2 premières. J'aurai 3 boucles. Un jeté, je retire à travers l'ensemble. Alors cet ensemble là, c'est ce qui ressemble à des branches ici comme un V avec voilà, je vais essayer de rapprocher ce V là, un ensemble. On va le répéter tout autour de notre cercle, d'accord, toujours en sautant 2 chaînettes, d'accord, 2 chaînes, pardon. On pique dans la troisième, on fait le premier ensemble, on fait 2 chaînettes, on fait le deuxième ensemble, donc pour constituer les branches de nos fleurs. Alors je vais terminer le rang et on se retrouve. Alors là je viens de faire le tour du cercle. On a ici, je vais juste essayer de montrer, il nous reste ici 2 mailles, c'est comme celles qu'on sautait dans les cas précédents. Donc il reste 2 mailles, je vais bien sûr les sauter et je vais faire une maille coulée dans la chaîne ici qui est avec un marqueur. Alors je vais faire juste comme ça, voilà, et ma maille coulée, voilà, c'est fait. Je vais couper. Je vais essayer de sécuriser le fil par la suite. D'accord. Alors on fait ça. Et voilà. Maintenant que le cercle est réalisé, le centre, et bien sûr les branches, nous allons faire les fleurs. Avec une couleur différente, ça sera la couleur de votre choix. Même le cercle ici, vous pouvez utiliser la couleur de votre choix. Bien sûr, ici, j'utilise le vert parce que c'est évident. Mais reste que les fleurs, vous pouvez utiliser la couleur de votre choix. Alors,
Voilà, le cercle est terminé. Je vais faire mes fleurs comme j'ai dit tout à l'heure. J'utilise le même fil mais de couleurs différentes. Alors là, nous avons le nœud sur lequel on a terminé tout à l'heure. Je vais travailler un peu à l'amont pour sécuriser le fil. Alors, il y a les deux branches ici. Je vais travailler à l'intérieur. Je vais essayer de montrer un peu. Voilà. Il y a ce V là qui est fait avec les deux branches. Et là, je vais travailler à l'intérieur. Alors, je prends juste mon fil. Je le retiens un peu à l'arrière. Et je retire. Je fais 1, 2 et 3 chaînes. Alors, je vais utiliser le marqueur sur la troisième chaîne. Alors, il faut toujours retenir le fil à l'arrière. Alors, cette première, cette première chaîne, ça sera compté comme une bride, comme tout à l'heure. Et là, je vais faire dans le même espace 5 autres brides. Donc, pour le total, nous aurons 6 brides. Alors, une. Oups. Alors, je vais refaire. Alors, une bride. Voilà. Une deuxième bride. Une troisième bride. Une quatrième et une cinquième. Alors, nous avons fait 5 brides et nous avons la chaîne qui constitue la 6e bride. Je vais juste enlever le marqueur. Alors, là, je viens de faire mes 6 brides. Voilà. Je vais insérer le crochet là au niveau de la dernière chaîne de la chaînette et dans le cercle de la dernière bride constituée, et puis je retire le fil. Voilà. Là, je viens de faire un popcorn. Je l'ai utilisé dans un projet précédent. Là, c'est un popcorn. Et là, je vais faire encore 3 chaînes. 1, 2 et 3. Alors, je vais juste un peu retirer le fil pour vous expliquer ici. Il y a cet espace à l'intérieur, d'accord, qui est constitué, je vais vous montrer, qui est constitué par un cercle là, avec la fermeture du popcorn. Alors, je reprends mon ouvrage. Alors, on a fait 3 chaînes. Je vais insérer à l'intérieur du cercle. Je fais un jeté, je retire. Je fais un jeté et je retire pour une maille serrée, une MS. D'accord? On a fait une première 3 chaînes et une MS. Là, je vais faire encore 3 chaînes. 1, 2 et 3. Pardon, 3. Je vais faire insérer le crochet à l'intérieur, faire un jeté, retirer. Je fais ma maille serrée. Voilà. Là, je fais encore 1, 2 et 3. J'insère à l'intérieur, jeter, je fais ma maille serrée. Alors, il y a 3 petites pétales qui sont constituées. Alors, j'ai fait ma maille serrée, je vais faire une chaînette pour terminer. Et là, j'ai ma fleur qui se constitue. Alors là, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? C'est
il y a cet espace là en bas. Alors, je vais vous montrer. Il y a le V ici, il y a un V ici, il y a un espace qui est entre les deux. Alors, je vais insérer ici mon crochet, faire une maille serrée, d'accord, et puis faire une chaîne. Voilà la fleur. Alors, maintenant, on passe à l'espace suivant, celui-là, entre les deux, ici, pour faire une deuxième fleur. Alors là, je vais faire carrément 6 brides. Alors, une bride, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et sixième. Alors là, j'ai 6 brides. Je vais aller à ma première bride qui est là, à son, voilà, au top de ma bride. Je vais insérer mon crochet, l'insérer dans le nœud, voilà, le resserrer un peu, et puis je retire entre l'ensemble. J'aurai là ma fleur qui se constitue. Je vais créer quelques pétales. Alors là, je vais faire 1, 2 et 3 chaînes. Je vais insérer à l'intérieur et bien sûr constituer une maille serrée. Puis je vais faire 1, 2 et 3, encore une fois à l'intérieur, maille serrée. Alors 1, 2 et 3 à l'intérieur et maille serrée, puis je fais une chaîne. Là encore, je constitue quelques pétales pour ma rose. D'accord? Alors, je passe à la partie suivante. Il y a le V qui est constitué ici. Alors là, il y a le V sur lequel on va faire la fleur. Il y a le V sur lequel on a travaillé. Et puis, il y a cet espace là entre les deux. Là, on va faire une maille serrée. Et puis, une chaîne. Je vais faire encore une fleur ici. Alors, 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Puis au haut de ma première bride, je resserre le nœud et je tire pour constituer mon popcorn, donc ma fleur. Et là je fais 3 chaînes, 1, 2 et 3. À l'intérieur je pique, je fais une maille serrée, puis 1, 2, 3, je pique à l'intérieur, je fais une maille serrée, puis 1, 2, 3, je pique, je fais ma dernière maille serrée pour cette fleur, et puis CH, une chaîne. Voilà, il y a les fleurs qui se constituent. Donc, comme tout à l'heure, il y a le V sur lequel on va faire la fleur. Et il y a l'espace entre les deux V, là et là. Je vais piquer, je fais une maille serrée et une chaîne. Maintenant, je vais faire
dans les autres espaces, les V, je vais faire les fleurs. Et bien sûr, entre les deux V là, je fais toujours une maille serrée et une chaîne pour finaliser ma fleur. Alors, je vais continuer jusqu'à la fin de l'ouvrage. Je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je viens de terminer mon ouvrage avec les fleurs qui sont là. D'accord? À la fin de la dernière fleur, on a fait, entre cet espace, entre les V là, on a fait une maille serrée, une chaînette. Et maintenant, le petit bout de fil, on va le sécuriser. Alors, au dos de l'ouvrage, on va le passer à travers la partie rouge. Comme ça, ça sera pas trop visible. Alors là, je le passe comme ça. Voilà. Je resserre un peu légèrement. Et je continue ainsi pour sécuriser le fil. Et par la suite, je vais couper le reste. Je coupe le fil, voilà, je coupe le fil, ça c'est le dos, et là c'est notre sous-tasse qui est terminée. Pour la prochaine vidéo, je vais faire le panier qui va contenir les sous-tasses. Moi je vais faire 4 sous-tasses de multiples de la même couleur en fait, et par la suite je vais créer le panier pour les contenir. Ça sera un truc très joli comme ça, voilà, qui va faire une décoration de table en même temps, que ça sera très pratique pour déposer les tasses et les verres. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. Merci.